Comme tous les mercredis, c'est un grand bonheur d'accueillir Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour Katia. Alors Bertrand, tu n'es pas venu seul aujourd'hui? Et non, je ne suis pas venu seul. Présente-nous rapidement ton invité. Je vais te présenter Bernard Pupin, qui est c'est un invité, mais c'est un ami surtout, qui fait partie des Jardiniers de France, qui fait partie de l'association des croqueurs de pommes, et qui, pour une fois n'est pas coutume, c'est pas moi qui vais faire la chronique, c'est lui. On va le mettre à contribution. Tu vas déléguer aujourd'hui. Voilà, parce que je voulais parler des greffes, mais alors moi j'aurais pu greffer, mais ça aurait été une catastrophe. Autant laisser quelqu'un qui sait vraiment le faire, l'inviter, il va nous faire voir comment on fait les greffes. C'est l'heure du clin d'œil. On va retourner à la foire de Caen où avec Silver, nous avions filmé les légumes qui étaient là-bas au jardin potager. Donc on va voir le haricot. Le haricot peut-il être une plante exceptionnelle? Oui. Alors on va fixer un petit peu les feuilles. Pourquoi le haricot est une plante exceptionnelle à mon avis, Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est la première plante qu'utilisent les professeurs à l'école pour nous apprendre le phénomène de germination. C'est-à-dire qu'il a fallu à un moment ou à un autre pour un enfant que le processus de vie d'une plante se mette en place dans sa tête. Eh bien, c'est à chaque fois le haricot qui est arrivé. C'est-à-dire que les professeurs nous faisaient prendre des petits bocaux en verre, mettez un petit morceau de coton, on déposait le haricot dessus, et puis il nous expliquait qu'avec de la lumière, de la chaleur et un petit peu d'eau, eh bien le haricot pouvait se mettre à germer. Voilà, donc on dit souvent que le jardin c'est la naissance du monde. Eh bien le haricot, lui, eh bien c'est la naissance du phénomène de germination dans le cerveau des enfants. Et donc après le haricot, c'est une suite tout à fait logique. Nous allons vous proposer, vous présenter et vous parler de la greffe des arbres fruitiers. Ça n'a aucun rapport, mais j'adore. C'est pas grave, on peut rire quand même si tu veux. Alors tu vois que j'ai amené une petite boscope. Quel rapport aussi avec le haricot? Non, aucun. Alors tu imagines, pour démarrer la chronique, évidemment, on va tout remettre à sa place. Oui, je crois que oui, t'as raison. Voilà, on va parler de la greffe des arbres fruitiers. Donc tout commence par Katia et son petit sac à dos en campagne, voilà, qui fait de la randonnée. Avec ses couettes. Voilà, tu manges ta pomme et puis tu la jettes. Donc tu as fini de manger ta pomme, que ce soit une golden ou une boscope comme j'ai là. Donc je jette le trognon. Voilà, tu jettes le trognon dans le fossé. Et alors, bien l'année d'après, qu'est-ce qui va se produire? C'est que cette pomme, elle va pourrir. À l'intérieur, il y a des pépins. Et tu vas avoir un petit groupe de pommiers sauvages qui va démarrer. Alors évidemment, il y a plusieurs appellations, c'est-à-dire que tu vas avoir du Malus sylvestris, du pumila, tu vas avoir différents pommiers sauvages. Mais c'est systématiquement. Oui. Bernard, systématiquement, quand on Nous, mange... on appelle ça tout simplement un front. Voilà. Quand on mange une pomme, qu'on jette le trognon dans la nature, ça repousse après. Tout à fait. On le voit plus particulièrement, par exemple, si vous avez l'occasion de voir une presse qui fait du cidre, et le marc qui est mis quelquefois aux animaux, il en reste au pied des haies, et là on voit des petits pommiers qui poussent, tout petits. Oh, c'est bien, ça va inciter tout le monde à acheter le trognon de pomme. Oui, alors Bernard a donné une précision, il appelle ça du franc. Donc tu as en fait sur ces pommiers sauvages que tu vas en avoir trois sortes différentes. Et les anciens disaient franc, doussin ou paradis. Franc grand, doussin moyen, paradis petit. C'était la taille du pommier une fois qu'il était adulte. Voilà, une fois que tu l'avais greffé, quoi. Donc, alors sur ce petit pommier sauvage, évidemment, eh bien, on va exploiter sa vigueur naturelle parce que tu sais que sa partie racinaire est capable de s'adapter partout. Ça pousse dans la caillasse. Si le sol est un petit peu calcaire, il va arriver à tenir. Alors, on s'est dit comment exploiter cette vigueur naturelle. C'est très simple. On va garder la partie racinaire sauvage et on va venir greffer une variété de pommes sur cette partie racinaire et c'est là que Bernard entre en action. Voilà. Et donc on arrive à la greffe à proprement dite, quoi. Alors, la greffe à proprement dite. Lorsque l'on a un petit sujet, voilà, par exemple une branche de pommier qui a 2 ans, là on peut donc faire une greffe à l'anglaise. On peut pas aller faire une greffe en fente, par exemple. On va donc faire une greffe à l'anglaise. Pour ce faire, je me lève, là ça va être plus facile. Je vais choisir un œil, par exemple. Donc là j'ai un œil, je vais mettre mon pouce dessus. Je vais prendre donc mon greffoir. Et je vais laisser cet œil-là qui va me servir de ce qu'on appelle de tire-sève. Voilà. J'ai donc fait un biseau. En parallèle. Alors, attendez, donnez-moi le biseau, comme ça je vais pouvoir le montrer à la caméra. Vous n'avez pas besoin, Bernard? Vous n'avez pas besoin là du biseau? Après, d'accord. Donc comme ça je peux déjà le montrer. Voilà. Allez-y, continuez. Lorsqu'on le veut greffer, on a donc prélevé des greffons. Ça tombe bien, j'ai prélevé des greffons de boscope. Donc là, c'est un pommier sauvage, un franc qui avait donc poussé. Donc on va lui greffer une pousse de boscope. Là également, je reprends donc mon greffon. Je prends à peu près la partie du milieu, qui est la mieux aoûtée.
le pouce du mois d'août. Je vais également laisser un œil, toujours mon pouce dessous, qui elle va attirer la sève. Hein. Cet œil-là va l'attirer. Comment il s'appelle l'outil là que tu utilises? Donc j'utilise le greffoir. Le greffoir. Hein. Et on en trouve partout des greffoirs? Oui, dans toutes les bonnes maisons. Mais faites attention à vos doigts. Oh purée. Non. Bon, donc là j'ai donc mon greffon. Je vais le tailler à 3 yeux. 1, 2 et 3. Légèrement biseau. Donc là avec un sécateur. Voilà, avec le sécateur. Je reprends mon petit pommier. Allez-y, reprenez votre petit pommier, je vous le rends. Il faut donc que j'applique l'écorce, les cambiums qu'on appelle ça, bien en face. Donc vous voyez l'œil du porte-greffe et l'œil du greffon. Il faut que les cambiums s'alignent bien d'un côté. Mais c'est quoi des cambiums? L'aubier, l'écorce. L'écorce. C'est là où la sève circule. Voilà. D'accord. Donc il faut que tu arrives à faire coïncider le porte-greffe et le greffon de façon à ce que la sève passe au même endroit. Alors vous voyez, on met bien d'un côté, de l'autre côté on s'en fiche. Hein. Je vais donc me servir d'une élastique et on va bien attacher. C'est impressionnant, c'est de la chirurgie. C'est de la chirurgie. Ah oui. Flexiblante. Si on nous on appelle ça des nouilles. Hein. Des nouilles? Oui. Et pourquoi des nouilles? Ça ressemble à une nouille. Hein. Oh. C'est plat. On n'a pas la même définition de la nouille, mais bon. Voilà, donc ma greffe à l'anglaise simple est faite. Ensuite, il faut enduire avec du mastic à greffer le bout du greffon pour éviter l'évaporation et ensuite toute la partie qui a été cicatrisée quand même. Hein. D'accord, vous avez mis l'élastique en fait. Donc j'ai mis l'élastique, on peut très bien le faire avec une ficelle. L'élastique, l'avantage c'est que j'espère que ma greffe va repartir et ensuite si elle est bien repartie, l'élastique va donc pousser en même temps et à la fin elle va se détruire. Que si on met une ficelle, il va falloir la détacher au bout de 1 à 2 mois. Suivant la reprise. Que là, donc ça c'est donc une greffe à l'anglaise simple. Il existe aussi la greffe à l'anglaise compliquée, qui n'est pas beaucoup plus compliquée. On va reprendre un autre petit pommier. Hein. C'est ce qu'on fait pour les vignes alors, hein, la greffe à l'anglaise compliquée, c'est ce qu'il faut souvent sur la vigne. Oui. Donc là toujours mon œil d'appel, hein, donc on greffe à environ 30 cm du sol. Alors, excusez-moi, juste une question. Le greffon que vous venez de faire à l'anglaise simple, vous en faites quoi après hein? Ah, on le laisse comme ça. Ah, non, il faut le planter, bien sûr. Oui, alors là, c'est ça. Là, il n'est pas enraciné, on n'est pas devant un arbre. Voilà, tu fais bien de préciser. La partie porte-greffe ici est enracinée normalement. Voilà. Elle est dans la terre. Et le petit greffon qu'il a apporté, lui, est indépendant et arrive dessus. Mais le porte-greffe est toujours quelque chose d'enraciné. D'accord. Il va te faire voir tout à l'heure avec un porte-greffe enraciné. Donc ici, on recommence. Hein. Ça va être beaucoup plus sérieux là pour les doigts. Toujours l'œil d'appel. Hein, vous voyez ici. D'accord. Donc mon porte-greffe. Tiens. Je reprends mon greffon. Bertrand le porte-greffe. Également toujours mon œil d'appel ici. Sur mon porte-greffe, au tiers supérieur, je vais faire une encoche. Alors ça c'est important l'encoche qu'il est en train de faire. Donc dans le sens, il y a un sens précis pour l'encoche ou pas? Oui, on va voir, oui, parce qu'il va en faire deux, voilà. Et dans le tiers. Donc une encoche sur le porte-greffe, et là une encoche sur le greffon, et maintenant regarde ce qu'il va faire. Comme les Lego, ça s'emboîte. Voilà. Normalement. Ah ouais. Il y a un silence. Et voilà. Et là, mon greffon, il tient tout seul. Alors également, il faut ligaturer et mastic le bout, toujours pour éviter l'évaporation et pour éviter la cicatrisation. Mais voyez-vous, ce qui est très important, on voit très bien que le greffon est nettement plus petit que le porte-greffe, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que les cambiums soient toujours bien en contact. C'est ce qui va assurer la reprise. Là, on n'a besoin de rien, ni d'élastique, ni de ficelle. Bien sûr, là, ce sont des racines. Hein. On est bien d'accord. Oui, allez-y, moquez-vous. Allez-y. Donc, anglaise compliquée, là. Voilà, anglaise, c'est-à-dire qu'elle tient tout seule. Mais en même temps, naturel. C'est naturel. Alors, ce qu'il faut quand même parler, sur les greffes, on a donc parlé tout de suite qu'on a semé un pépin, on obtient un front. Mais lorsque l'on a un front, on va d'abord greffer une variété très vigoureuse. Par exemple, type transparente de Concel. C'est une variété de pommes qui va vous faire un fût très droit. Et ensuite, on va donc le surgreffer pour un haut de tige à 1,80 m, 2 m, 2 m 20, suivant la hauteur que l'on veut. C'est ce que les pépiniéristes appellent l'intermédiaire, alors. Voilà. D'accord. Donc il y a deux greffes suite à suite. Une première greffe qui te permet d'avoir un tronc droit et une seconde qui te permet d'avoir ta variété. Pour les francs, on est. D'accord. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, pour les croqueurs de pommes, combien il y a de variétés de pommes en Normandie? Je sais que c'est un chiffre complètement hallucinant. J'ai un ami qui en a 600 chez lui personnellement.
par exemple, mais il y en a, on ne sait pas le nombre exact. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui. Je vous laisse vous rasseoir. Nous allons passer maintenant à la question du téléspectateur. Alors, pour notre ami Bertrand, je vous joins 2 échantillons de mauvaises herbes qui sont apparus sur une partie de notre jardin que nous avons engazonné suite à la construction d'un bassin. Préalablement, alors attends, oui, je vais montrer les mauvaises herbes à Mademoiselle Sophie. Voilà, je vais virer mes petits papiers à côté. Donc, les mauvaises herbes sont apparues uniquement sur la partie du jardin nouvellement plantée. Je vous remercie de me faire savoir de quoi il s'agit et s'il y a des remèdes pour l'élimination de ces nuisances, car je crains une prolifération sur tout mon jardin. Oui, et donc, c'est une question de Monique Loridan, voilà, du Clos Saint-Martin à Vazouis en Fleurs. Alors, elle a du polygonum, hein, c'est la première, qui est un peu desséchée, voilà. Ah oui, elle est bien véritable desséchée, saleté, hein, parce que c'est une plante très traçante. Hein. Et à côté, elle a une comment dirais-je, une graminée, hein, de type poa, très proche du chien-dent. Quoi dire déjà au niveau de, c'est vrai qu'elle avait fait une nouvelle plantation, donc elle a apporté de la terre. Ça, on le répétera jamais assez. Quand vous achetez un tas de terre ou quand vous allez choisir votre terre, hein, faites attention déjà aux mauvaises herbes qui poussent sur cette terre-là. C'est vrai que ça peut être un indicateur, hein, s'il y a des chardons, des orties, des choses comme ça. Vous êtes sûr que votre terre est bonne, qu'elle va donner, mais en contrepartie, bien, elle s'est gorgée de graines, hein, qui vont se ressemer dans le jardin. Alors ça, faut vraiment faire un désherbage à la main. Hein, et puis surtout, voilà, et puis tu vois les petits épis que tu as de graines, faut éviter ce genre de choses. Donc déjà elle peut tondre, hein, tondre et enlever très rapidement tous ces petits épis un peu verts, hein, avant que ça ne sèche et que ça fasse de la graine. Et puis faire un bon désherbage à la main, et puis pourquoi pas à l'endroit où elle est, mettre un traitement sélectif pour gazon, hein, voilà, ou alors même elle peut utiliser un produit si elle a envie, mais c'est surtout là à la main, il faut vraiment à la binette enlever tout ce qui est comment dirais-je, un petit peu envahi par ce genre de mauvaises herbes. Merci. Et bien sûr, ressemer derrière avec un gazon de regarnissage. Pourquoi la nature a horreur du vide, hein. Donc, quand on enlève une plante de quelque part, faut surtout mettre une plante immédiatement derrière. Voilà. Merci Bertrand, merci à vous Bernard d'être intervenu sur cette émission. Je vous souhaite une très très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Ciao ciao.